hello, mes lovers. Comment allez-vous? Non, j'allais dire ce matin. Non, cet après-midi, parce qu'on est quand même 13 heures. Écoutez, moi, je suis ravie d'être avec vous et d'être avec Caroline, que je vais mettre à l'écran tout à l'heure. Mais avant cela, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Ça, c'est super important. A priori, oui. Mais faites-moi des pouces, des cœurs. Si vous me suivez, vous savez que je suis Miss Cœur et j'adore les cœurs, donc n'hésitez pas, allez-y. Mais avant tout, dites-moi si vous m'entendez bien. Et aussi, dites-moi d'où est-ce que vous vous connectez. J'aime bien savoir. Donc, et je vous laisse venir. Je vois que ça se connecte. Hello Claire. Hello Aline. Hello Catherine. Donc, on me dit oui, on m'entend bien. Super, génial. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de rencontre cœur à cœur. Donc, bienvenue dans les rencontres cœur à cœur, l'espace où je reçois un expert ou une experte, ou bien tout simplement quelqu'un qui a une histoire inspirante qui emmène à la transformation. Et avant d'aller dans le vif du sujet, qui est d'une communication douloureuse à une communication amoureuse, qui est le sujet du jour, je vais quand même me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Michelle Gonsalves, je suis love coach, préparatrice à la vie amoureuse et j'accompagne principalement les femmes qui ont eu le cœur brisé en amour à restaurer leur confiance en elles, afin de vivre la relation amoureuse à laquelle elles aspirent. Et d'un autre côté, j'accompagne également les femmes entrepreneurs à succès qui ont congelé leur vie amoureuse, une autre façon de le dire, qui ont négligé leur vie amoureuse, à en reprendre les rênes, à se préparer, à accueillir leur partenaire idéal afin de vivre la relation amoureuse à laquelle elles aspirent. Et je suis la fondatrice de la communauté des célibataires conscients du mouvement Time to Love. Time to Love, c'est une philosophie, celle de s'aimer, aimer et être aimé. Et je me rajoute un titre, organisatrice de sommet. Je viens de faire le sommet, les journées de la rencontre amoureuse. Et Caroline Van Bibikoff, qu'on va voir, était l'une des intervenantes. Mais bon, on va en reparler tout à l'heure. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de frustrations, beaucoup de déboires, beaucoup de ruptures amoureuses sont essentiellement dues au manque de connaissance de soi, je dirais même manque de conscience de soi, manque d'amour de soi et aussi, disons les choses comme elles sont, manque de préparation. Nous sommes préparés à des tonnes de choses tout au long de notre vie, mais personne ne nous prépare à la vie amoureuse. On va comme on peut, on prend ce qu'on a et au passage, on peut s'en prendre plein la gueule. En tout cas, ça a été mon cas. Donc aujourd'hui, ce qui est très important pour moi, c'est vraiment cette préparation que, comme j'aime bien le dire, on a réussir, c'est se préparer. Et quand nous embarquons dans une relation amoureuse, en vrai, nous n'y allons pas. Personne ne va dans une relation amoureuse en se disant « je vais avoir mal, je vais aller souffrir ». Non, quelque part, nous voulons réussir. Chacun définit ce que c'est réussir pour lui, mais nous voulons réussir, nous voulons être bien. Et on sait que réussir, c'est se préparer. Je vais faire un marathon, je vais me préparer. Même la reine, le jour, elle est couronnée, mais c'est pas ce jour-là, elle devient reine. Il y a eu toute une préparation avant. La preuve, on nous prépare à l'accouchement, on nous prépare à rentrer dans une haute école de commerce, etc. Vous l'avez compris, préparation. Donc, autant se donner les moyens et se préparer également à la vie amoureuse, qui est un domaine majeur, n'est-ce pas? Bon, allez, assez parlé de moi, c'est pour que vous voyez un peu, si vous ne me connaissez pas, qui je suis pour faire ce que je suis en train de faire. Et je vois qu'on a du monde d'Algérie. Oh my God, Caroline, c'est un succès là, c'est génial. On a Montréal, wow, hello Claude, c'est international aujourd'hui. Alors,
Avant de faire venir Caroline, je vais vous la présenter rapidement. Donc, Caroline Van Bibikoff est communicologue. Elle accompagne les individus et les couples dans le développement de leurs compétences, intelligence communicationnelle et relationnelle. Elle est l'auteure des cartes Connecto, je n'ai pas pu m'empêcher, et du livre Rituel de femmes pour s'initier à la communication amoureuse. Celle-là aussi, je l'ai. Et vous savez quoi? Tout a commencé avec ce livre que j'ai acheté à la FNAC. J'ai tellement kiffé le livre que j'ai pas pu m'empêcher de prendre contact avec Caroline pour aller plus loin. Alors, Caroline Van Bibikoff a une formation initiale en communication et pratique théâtrale, 25 ans d'expérience avec la Ligue d'improvisation belge. Elle a 30 ans d'expérience comme formatrice pour les associations et les entreprises à tout de l'improvisation théâtrale, prise de parole en public, animer ses équipes de manière ludique, de la communication réactionnelle à la communication relationnelle, l'art de la métaphore. Elle a également 10 ans d'expérience comme gardienne de cercle de femmes dans les tentes rouges, espace et moments de partage pour et par les femmes, reconnexion à la nature cyclique, éveil du féminin sacré, réconciliation avec le sang des femmes. 10 ans d'expérience dans la guidance de voyages initiatiques de développement personnel dans le désert du Sahara. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Caroline. Comment vas-tu? Merci Michel, tu me fais toujours rire dans ton enthousiasme, tu es magnifique, tu es positivement contagieuse, voilà, ça me fait du bien de te voir. Génial, ben moi aussi je suis tellement contente de te retrouver et dites-nous dans le chat, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont assisté aux journées des rencontres amoureuses et qui ont suivi la conférence de Caroline, juste par curiosité, vous commencez à me connaître maintenant, je suis assez curieuse. Donc Caroline, est-ce que par rapport à ce que j'ai présenté de toi, tu veux compléter peut-être? Non, je sais pas, t'as lu un long CV là avec tellement détaillé. Je me suis dit waouh, c'est un peu lourd, mais en même temps voilà, c'est ça, c'est le fruit d'une vie passionnée, passionnante et où en tout cas cette question de la relation m'anime et de la communication certainement m'anime. Voilà, tous les jours, régulièrement. Et que ce soit avec les femmes, avec les hommes, et puis dans le rassemblement, dans la rencontre homme-femme, avec toutes nos différences, et voilà, que ce soit sur le plan personnel, professionnel. Super. Mais écoute, moi je l'ai lu, je me suis dit, non, c'est long, mais en même temps, je trouve ça tellement intéressant d'avoir tes différentes, comment on dit, backgrounds, et de savoir d'où tu viens. C'est important aussi, en tout cas ça l'est pour moi. J'espère que je vous étiez pas ennuyé. Non, j'aimais les applaudissements, yes. Je vois Claude qui me dit oui, j'y étais. Claire qui dit oui, suivi Caroline, acheter son livre. Yes! Merci! Donc, voilà, il y a les habitués qui sont là. Donc, aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder, qui n'est pas des moindres, c'est d'une communication douloureuse à une communication amoureuse. Et pour démarrer, je suis allée sur ton site, il y a cette citation que j'aime beaucoup. La communication est une science difficile. Ce n'est pas une science exacte, ça s'apprend et ça se cultive. Jean-Luc Lagardère. Oui. J'aime beaucoup parce que ça amène à de l'humilité en fait. Ça amène à dire malgré que c'est mon quotidien, malgré que j'œuvre autour de la relation, que j'accompagne des personnes, que je me questionne, que je continue à lire, que je continue à apprendre, mais je fais pas l'épargne de pas communiquer bien 24 heures sur 24 et il m'arrive d'avoir des mots qui vont trop vite, des mots qui sont mal dits, des expressions de visage qui en disent plus long que ce que peuvent dire mes mots. Et
Et voilà, c'est difficile. Ça reste difficile parfois de dire ce que j'ai sur mon cœur, ce qui me met mal à l'aise, de trouver quels sont les mots que je vais pouvoir utiliser qui vont pouvoir rejoindre l'autre. Et donc oui, ça se cultive et ça va se cultiver avec cette attention du jardinier qui aime son jardin, qui aime ses fleurs et qui va s'émerveiller de tiens, aujourd'hui c'est en bourgeon. Ça veut dire que c'est pas encore prêt à fleurir. Et ça pourrait être j'ai une émotion, j'ai un sentiment en moi, je la sens de manière diffuse, mais je suis pas encore prête à pouvoir la nommer, à pouvoir la textualiser. Et puis le lendemain, mais si j'y reprête de l'attention, mon bourgeon, je vois, tiens, il y a quelque chose qui s'est ouvert, et la couleur c'est rose, mais ça va être pareil avec mon émotion, peut-être le lendemain. Ça veut dire parfois, il y a besoin d'une maturation de plusieurs jours pour pouvoir trouver le chemin des mots, pour pouvoir nommer, et c'est dans ce sens-là que ça se cultive. Et une autre manière de dire ça se cultive, mais c'est de voir qu'est-ce que je mets dans ma communication. Est-ce que je mets majoritairement des reproches? Est-ce que je mets majoritairement du manque? Ou est-ce que je mets majoritairement de l'appréciation positive, de la gratitude, ce qui va bien? Parce que quand on dit à quelqu'un combien on l'aime, ce qu'on apprécie chez lui, ce qui nous a fait du bien, l'impact qu'a eu une petite phrase ou un regard, eh bien directement ça va donner envie à cette personne. Finalement, on est comme les fleurs qui vont vers le soleil, on a envie d'être de plus en plus beau et certainement aux yeux et en regard de la personne que l'on aime. Donc faire circuler du bon, c'est nous permettre l'un et l'autre de devenir meilleurs. Et puis, prendre le courage de traverser ce qui est plus difficile à dire, mais de la même manière qu'on va mettre de l'énergie à gratter la terre, enlever une mauvaise herbe, déraciner quelque chose. Voilà, c'est de cet ordre-là, quoi. Tu vois, je te parle et puis je pense au pissenlit, quoi. Le pissenlit, bon, alors il y en a qui aiment bien, c'est des bonnes fleurs, mais pour beaucoup de personnes, c'est une mauvaise herbe. Et quand on voit le pissenlit arriver, chaque fois qu'on veut l'enlever, mais la racine reste, en fait. Et donc, ça revient, et ça revient sans arrêt. Il y a comme ça des sujets dans la communication où on pense qu'on a enlevé une partie parce qu'on l'a juste évoqué, nommé, on en a parlé une fois, mais il va falloir y retourner plusieurs fois, parfois de nombreuses fois, pour pouvoir aller toucher à la racine d'une problématique et vraiment trouver de l'apaisement. Et ce que j'observe, je termine là-dessus, puis je te passe la parole, mais non, moi, ça me va, je bois tes paroles, là, vas-y. Ce que j'observe, c'est que la plupart des gens font « Ah oui, mais on en a déjà parlé, et on a essayé une fois. On a abordé une fois, on ne s'est pas compris, on n'a pas été entendu, et donc il y a comme un abandon, il y a cette recherche que ce soit magique, que mes mots fassent de l'effet du premier coup. Et c'est vraiment la communication dans la relation, c'est un travail de patience, de persévérance, d'affinement, de dentelle en fait. Et avec toujours cette quête de comment puis-je dire les choses pour qu'elles arrivent de l'autre côté, pour qu'elles soient entendues et pas de mettre l'autre en tort ou en accusation parce qu'il ne m'a pas compris et que donc c'est de sa faute. Yeah. C'est vrai que quand tu le dis comme ça, on prend, en tout cas moi, je prends toute la mesure, tu vois, de ce que c'est la communication. Tout le monde en parle, dit oui, il faut communiquer. Ben oui, communiquer. Mais en vrai, c'est pas. Je pense on sait parler, mais communiquer, comme il le dit si bien, ça s'apprend. Tu vois, oui. on parle, mais ou bien on discute, mais on ne se rend pas compte que la communication, moi j'ai même envie de dire, ouais, c'est ça, la partie, c'est une science. Ben, en tout cas, c'est une recherche dans ce côté-là de la science, hein, dans ce côté d'avoir envie de comprendre, d'avoir envie d'expliquer, de rendre l'intangible tangible. Ce serait peut-être de cette manière-là. Et oui, ça s'apprend. Alors, dans communiquer, étymologiquement, on va retrouver cette notion de mettre en commun, de créer un espace. Et là, il y a une confusion qui va se mettre parce que la plupart des gens se disent
pour que la communication soit bonne, pour qu'elle réussisse, va falloir qu'on soit d'accord dans cette notion de mettre en commun, c'est être d'accord. Et ça, c'est pas du tout de quoi il s'agit, parce que souvent, c'est comment créer un espace dans lequel les différences peuvent coexister et où chacun va pouvoir se dire, être entendu, respecté, et que sans doute la voie d'avancement de deux personnes, la voie d'avancement du couple ou d'une relation parent-enfant ou d'une autre relation, ça va être de trouver une voie tierce qui est pas la voix de l'un ou l'idée ou la représentation de l'un, ni l'idée ou la représentation de l'autre. Et c'est ça. Donc, c'est plus un espace commun pour trouver un chemin nouveau que d'être d'accord dans cette notion de mettre en commun. Voilà. Et dans ce que tu appelles la discussion, souvent, on met pas en commun. Et ça permet peut-être de rentrer dans le thème qu'on s'est donné aujourd'hui de la communication douloureuse à la communication amoureuse. La communication douloureuse, c'est celle, bon, alors bien sûr, si je prends l'extrême, c'est celle où ça crie, où ça claque des portes, où on se comprend pas, où on se dit des méchantes choses, où on se blesse avec les mots. Parfois, c'est même sans les mots, hein. Parfois, c'est le silence qui va être blessant, la non-communication, les expressions du visage qui sont pour beaucoup tout ce qui passe en fait de manière imperceptible. Et il y a des douleurs différentes. Il y a comment je me fais mal aux mots de l'autre, mais il y a aussi comment je me sens pas comprise, comment je n'arrive pas à m'exprimer, comment je n'arrive pas à dire, comment il y a des sujets que je ne peux pas aborder. Là, j'ai accompagné plusieurs femmes dernièrement qui disaient « mais moi, je suis incapable de parler de mon intimité, je suis tellement pudique, je suis tellement… » Et en fait, et rien qu'à l'évocation d'un mot qui va dans ce sens-là, hop, je sens que tout se ferme et il y a aussi une douleur là-dedans. Donc, la douleur, elle est soit chez soi, soit avec comment je me fais mal à ce qui me vient de l'autre. Et regarde la formulation que j'emploie. Hein. Je dis comment je me fais mal à ce qui me vient de l'autre. Et parce que c'est facile de dire tu m'as fait mal, tu m'as dit que tu. Voilà, c'est toujours ce tu qui tue. Et quand, en fonction de ce qui me vient dans l'interaction, j'ai toujours le choix aussi. J'ai toujours le choix de le prendre personnellement. J'ai toujours le choix de répondre avec humour et de renvoyer. J'ai le choix de surenchérir. J'ai le droit de mettre le choix et le droit de mettre une limite pour dire stop, non, c'est hors de question. Je ne me laisserai pas définir comme ça ou je ne me laisserai pas parler comme ça plus longuement. Si tu veux me parler, on va faire autrement, mais là, je peux pas t'entendre. Et donc, c'est ça que notre réaction sur les paroles d'une personne vont dépendre en partie de moi aussi, quoi. C'est comment je vais réagir. Mais moi, j'observe, des fois, il y a des phrases, on fait, oh, mais tu te rends compte, il m'a dit ça, et et ça démolit. Et de l'autre côté, j'ai la même personne qui fait, il m'a dit ça, et alors, tu sais pas ce que je lui ai répondu, je lui ai dit que, et on en a tellement ri après. Et pourtant, c'est la même réalité. Voilà. Donc ça, c'est de la communication douloureuse, cette communication dans laquelle nous sommes en souffrance, dans laquelle nous faisons mal et dans laquelle nous avons mal. Et quand je dis nous faisons mal, c'est aussi cette conscience, je dirais. Je sais bien comment aller appuyer sur les failles et sur les boutons de celui. Et dès que je suis un peu frustrée, dès que j'ai un peu de contrariété, dès que j'ai un peu trop de fatigue, dès que je suis un peu pas d'accord, je vais envoyer. Alors, il y en a qui vont dire un boulet, un scud, une vanne. Je ne sais pas quels sont les mots, mais en tout cas, une attaque. Parce qu'il y a ce truc de ça soulage. Personne n'a envie de souffrir. Et quand il y a une souffrance, nous essayons de dégager cette souffrance. Et on a différentes manières de le faire. Certains, c'est par la parole et y répondent. À la communication amoureuse. La communication amoureuse, c'est toujours cette communication. Bien sûr, on a envie d'entendre la communication dans le couple et elle est fondamentale. Mais c'est la communication dans laquelle je vais mettre de l'amour. Moi, j'aime bien dans le mot amoureuse, j'entends toujours l'âme heureuse. Et je me dis, quand mon âme est heureuse, je suis amoureuse. Et en fait, donc, je peux être amoureuse en dépit, en dehors même d'une relation. C'est un état d'être.
Et pour que mon âme soit heureuse, eh bien, je vais déjà devoir communiquer avec moi, avec quels sont mes ressentis, quels sont mes besoins, comment est-ce que j'y réponds, comment est-ce que j'attends de l'autre qu'il y réponde, comment est-ce que j'exige de l'autre qui comble mes besoins. Et tout ça, ça peut faire des distorsions dans la communication. Alors, hello Jocelyne, ma sœur. Bienvenue. Alors, Jocelyne qui dit bonjour Michel, on va partir sur sa question. N'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est moi il y a des questions je vais poser à Caroline, mais ce sont vos questions aussi. Alors, Jocelyne qui dit parce que je l'ai sous les yeux, alors du coup, Michel, arrête de jouer avec ta souris, excusez-moi. J'ai découvert Caroline lors du sommet. Donc les journées de la rencontre amoureuse, hein. Et j'ai beaucoup aimé la douceur qu'elle dégage. Comment établir une communication quand celle-ci est à sens unique? Ça, c'est pas la première fois que j'ai cette question. Donc, Caroline, on peut partir là-dessus, si c'est OK pour toi. Ben, oui, c'est ça. C'est là que c'est pas une science exacte. S'il y avait une réponse, mon Dieu, que je serais contente de la connaître. Et dans la question de comment établir une communication quand elle est toujours à sens unique, c'est vrai qu'il y a cette attente de j'aimerais que l'autre me parle aussi. Enfin, j'ai pas les détails, donc excuse-moi, Jocelyne, je vais improviser dessus. Mais c'est cette attente que j'aimerais que l'autre me parle comme je lui parle, ou j'aimerais que l'autre m'ouvre son cœur, ou j'aimerais que l'autre puisse réagir peut-être de la manière de laquelle je l'attends et pas dans le silence, etc. C'est déjà le premier sujet de communication et de relation. On appelle ça métacommuniquer en fait. On communique sur la manière qu'on a de communiquer. Et une première manière de pouvoir dire cette souffrance, c'est de dire regarde, j'observe. Dans la CNV, on va apprendre à observer, à être dans les sentiments et puis les besoins, et puis clarifier des demandes ou des actions. J'observe que chaque fois que j'ai envie de te parler de moi, de mes émotions, de mes sentiments, tu as autre chose à faire, c'est le moment de partir dans le garage, ou que tu allumes la télé à ce moment-là. Ça, c'est une observation, c'est-à-dire qu'on va être dans le plus factuel possible. Mais je sens quoi avec ça? Ce que je ressens, c'est que je me sens abandonnée, je sens que je compte pas, je sens que j'ai de la colère qui monte en moi à ce moment-là. Je me sens tellement seule et je vais déjà aller nommer le sentiment. À partir de cet endroit-là, comment est-ce que je peux aller toucher au besoin qui est sous-jacent? J'ai besoin de liens, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de partage. Tu disais dans ton introduction, il n'y a personne qui se lance en relation et en amour pour vivre l'enfer ou pour vivre la solitude ou pour rater. Enfin, je ne sais pas comment tu le disais, mais et donc là, on va commencer à toucher à nos besoins. Si j'ai besoin d'échanges, de liens, de relations, si j'ai besoin de valorisation, si j'ai besoin de reconnaissance, en fonction du besoin que je vais toucher, mes attentes, mes demandes ou mes actions vont déjà être différentes. Et c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir avoir de la guérison et qu'il y a besoin de ne pas être en confusion avec mais quel est mon réel besoin? Parce que peut-être j'ai besoin de reconnaissance et pourtant je vais croire que j'ai besoin de lien et donc je vais dire des choses qui vont pas aller dans le même sens. Donc je nomme le besoin. Et puis je vais pouvoir faire une demande en disant est-ce que c'est envisageable pour toi de m'offrir 10 minutes par jour pour avoir un vrai échange, un vrai lien où on va pouvoir s'asseoir ensemble ou cuisiner ensemble ou aller marcher ensemble et que je puisse te dire et que tu puisses me dire aussi. Mais là, quand je formule une demande comme ça, je dis pas juste j'ai besoin de liens et j'aimerais que tu m'en donnes, qui sont des demandes beaucoup trop vastes et qui de toute façon enferment l'autre et font qu'il peut pas se retrouver dans quelque chose qui ne lui correspond pas. Mais je peux expliquer pourquoi j'ai besoin de ça. Et 10 minutes par jour, peut-être que c'est envisageable. En tout cas, c'est contenu dans le temps, c'est un essai, etc. Et pour revenir à la question, peut-être que tu as déjà fait ça. Hein, je dis tu, je te connais pas, pardon. Voilà. Mais en tout cas, parce que tu es la sœur de Michel, donc voilà. Ok, on dit tu.
D'accord. Je me dis, peut-être que tu m'écoutes et peut-être que tu te dis, oui, mais j'ai déjà fait 1000 fois, j'ai déjà fait 1500 fois ce genre de demande, ce genre de démarche. À un moment donné, il y a aussi besoin d'aller regarder. Alors moi, je me dis, la question que je vais me poser, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore essayé? Et est-ce qu'il y a encore une proposition que j'ai l'énergie ou l'envie de faire pour mon besoin d'être plus en relation, d'être dans l'échange, de savoir l'autre? Ça, c'est une manière de faire. Si je suis au bout du bout de ça, ben, je vais me questionner vraiment sur, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Mais je peux aussi faire, tiens, moi, j'ai ces besoins-là et je suis en attente et en demande. Mais mon partenaire, avec qui c'est à sens unique, sa manière à lui d'être aimé, d'être en relation, d'être soutenu, d'être encouragé n'est peut-être pas la même que la mienne. Alors, plutôt que d'être en attente, en demande, je vais le questionner lui, je vais faire, est-ce que tu peux me dire quels sont tes besoins, toi, en termes de relation, en termes de lien avec moi? Comment est-ce que tu es satisfait? Puis il y a de fortes chances qu'il fasse, ben moi je suis satisfait quand tu me prends pas la tête et qu'on vive la paix. Moi tout va bien. Et là, ça pourrait dire, bah tu vois, là moi pas. Moi, je me reconnais pas là-dedans, je me retrouve pas. Ça m'a convenu un temps, mais ça me convient plus maintenant. Est-ce que nous avons toujours envie à deux de former une relation dans laquelle chacun est épanoui, etc. Et donc ça va être tout cet art du questionnement. On peut aussi amener la communication par le jeu. J'en parlais l'autre jour sur cette notion. Parfois, le dire « j'ai envie de communiquer », c'est souvent « j'ai un sujet douloureux en l'occurrence ou une problématique à résoudre ». Et lorsque j'ai une problématique à résoudre, ça donne pas envie de communiquer. Alors, comment est-ce qu'on communique dans la curiosité et dans l'émerveillement? Et pour communiquer dans la curiosité et dans l'émerveillement, il s'agit de prendre des sujets qui sont pas encore des sujets difficiles, mais plus des sujets... C'est ce qu'on fait au début, en fait. Au début d'une relation amoureuse, on fait quoi? S'entraîner un peu? Pardon? Histoire de s'entraîner. Ben, histoire de se dire que la communication, c'est pas juste un moment pour résoudre des problèmes ou pour se prendre la tête. Et là-dedans, dans le jeu, et t'as montré les cartes Connecto à l'entrée de l'émission, c'est vraiment ce genre de cartes-là, d'utiliser des cartes qui vont permettre de nous entraîner dans l'écoute active, dans l'écoute silencieuse, dans la reformulation, dans le respect de la parole, dans le « tiens ». Ah oui, ça, c'est toi qui dis ça. Ah, et en fait, quand je t'écoute, je t'aide à t'entendre toi. Et une carte, un temps, sur un thème qui n'est pas un thème qui surgit de la relation, mais qui est un tien. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus aujourd'hui? Parfois et bien souvent, ça libère la parole. Donc, je sais pas, Jocelyne, si tu trouves des éléments là-dedans. J'ai juste pas accès au chat, donc je vais te... Ah mais si tu trouves pas, moi je trouve, je pense que non. T'as dit beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai retenu et qui est venu me chercher, et je sais que on le fait pas forcément, on prend pas forcément le temps pour soi d'aller à l'écoute de ce qui se passe en nous. Et tu vois, tu l'as dit, qu'est-ce que je ressens, c'est quoi mes besoins, et voir, ok, une fois que j'ai fait un peu comme cet état des lieux, je vais communiquer, je vais en parler avec l'autre. Mais en général, quand on a mal, on s'attaque au déclencheur, en fait, qui est l'autre qui a déclenché cette émotion, le bombarde de wow. Et oui, parce qu'on supporte pas, c'est dérangeant l'émotion. L'émotion, ça nous bouscule biologiquement. Je veux dire, ça vient créer des sensations dans le corps et une énergie en mouvement qui est pas toujours agréable. Et quand elle n'est pas agréable, ce qu'on va essayer, c'est de se débarrasser de ce truc qui dérange, que ce soit une grosse boule dans la gorge, de la tristesse, les poings qui se serrent, les dents qui se serrent. Il y a besoin de soulager. Et
quand on dit ce chemin, de regarder à l'intérieur de soi, d'écouter, c'est pas donné à tout le monde facilement. C'est-à-dire que, alors ça c'est Howard Gardner avec les intelligences multiples, je trouvais ça très intéressant parce qu'il dit, on est tous dotés de certains types d'intelligence et on va avoir avec ça des facilités. Donc certains ont l'intelligence musicale, ils entendent tout en musique, ils savent rejouer un truc, tout est mélodieux. Pour d'autres, la musique, ça va être vraiment la croix et la bannière pour pouvoir apprendre à faire des gammes, des octaves, des accords, etc. Et sans doute que dans la relation interpersonnelle, c'est quelque chose du même ordre. C'est pour certains, ça va être facile ce chemin parce qu'il est entraîné, parce que c'est leur appétence, et pour d'autres, voilà, c'est plus difficile. Et on a quand même un outil merveilleux pour ça, qui est, avant de faire, oui, mais c'est quoi mes besoins, mes trucs, tout ça, je sais pas très bien, c'est de démarrer par la présence à son corps. Le corps est un excellent révélateur de tension, de sensations. Bien sûr, on peut avoir des maladies, mais on peut avoir aussi des douleurs, et on revient dans cette communication douloureuse, on peut avoir des douleurs qui sont le message de il y a quelque chose qui tourne pas rond pour mon âme, quoi. Il y a quelque chose qui tourne pas rond pour mon âme. Je suis pas dans la bonne direction. C'est pas bon ce qui se passe pour moi. Et ces sensations-là, que ce soit la mâchoire très serrée, les cervicales et le cou comme ça contenu, un poids dans le plexus solaire, une sensation d'épée dans le dos, la bouche sèche, tout ça, ça va déjà donner des indications sur ce qui se passe. Et si j'ai tellement une boule dans la gorge, la bouche sèche, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à sortir? Qu'est-ce que j'aimerais dire qui n'arrive pas à se dire maintenant? Et en fait, je vais comme questionner, à partir d'une sensation physique, je vais pouvoir trouver ce chemin du questionnement. Et quand j'ai cette auto-question, enfin, oui, si je pouvais le dire, voilà ce que je dirais. Mais je peux pas, ça reste dans mon corps. Ok, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'approbation. Où est-ce que je peux aller la chercher? Voilà, ce serait une voie. Et une manière d'être présent à son corps, c'est déjà de faire du silence et d'arrêter le bruit. Et on est je pense, dans un mode de vie, nous, occidentaux, très bruyant. Alors bruyant par l'extérieur, le bruit des voitures, le bruit des avions, le bruit de la radio, la télé tout en fond de trucs, voilà, il y a du bruit. Mais quand on éteint tous les bruits, on va se rendre compte qu'il y a du bruit à l'intérieur aussi, à l'intérieur de notre maison. Et ce bruit-là, c'est le bruit du mental, c'est le bruit des pensées, c'est le bruit de nos croyances, c'est le bruit de nos idées, de nos jugements. Et ça demande un sacré temps de faire silence. Et c'est dans le silence qu'on va pouvoir entendre ce qui est là. Et il y a un mot, alors en anglais, tu vois, en anglais, on dit silent pour dire le silence. Et si on fait un anagramme avec les lettres de silent et qu'on les change, alors peut-être que je peux laisser voilà, tu vas regarder dans le chat. Si on fait un anagramme avec les lettres de silent et qu'on les mélange et qu'on fait un autre mot en anglais, qu'est-ce qu'on obtient? Je ne sais pas. Dis-moi s'il y a quelqu'un qui répond, qui a la réponse. Alors, est-ce qu'il y a donc silent? Silent. Je suis en train de regarder. Oui, je te vois, tu cherches. Oui, exactement, je cherche. Alors, ok. Je vais le donner, mais comme ça, on continue. Et là, on va coder, oui. C'est listen. Alors, silent, listen. Ça veut dire que chaque fois que je mets du silence, eh bien, c'est là que j'offre un temps d'écoute, que ce soit de moi à moi ou que ce soit de moi à la personne avec qui je suis en relation. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça, il y a toute la démarche de l'écoute silencieuse, mais c'est vraiment, c'est dans le silence que je peux entendre. C'est aussi dans le silence que je fais derrière tes paroles que je vais pouvoir entendre la résonance. Et si je réponds tout de suite, je n'ai pas laissé cet espace de résonance.
Voilà, Énorme. faire silence en soi, faire silence avec l'autre. Et ça n'a rien à voir, alors ça pourrait être violent ce que je dis, parce que peut-être que quelqu'un dit, bah oui, on se parle plus, on est dans le silence tout le temps. Il y a des silences pesants et il y a des silences portants. Le silence portant est le silence que je vais mettre quand tu peux sentir ma qualité de présence, quand tu vois que je te regarde, que je suis disponible. C'est aussi ce silence qu'on cherche, qu'on trouve à travers la méditation. Et donc, il y a toujours cette optique de méditer. Il y a Nawel qui a listen, c'est venu après, visiblement, qui a trouvé. Oui, bravo, c'est ça. Alors, Caroline qui dit, c'est tellement vrai, parfois, je ne laisse pas ce temps au lieu de rebondir. Entre nous, hein, très peu laissent ce temps, quoi. Oui, ben, c'est ça, mais rebondir, c'est la balle m'arrive, tous les jeux de balles nous éduquent à ça, hein. La balle arrive avec une certaine énergie, puis il faut la renvoyer. Et en parole, c'est ça aussi. Je reçois un truc et hop, je renvoie. Et c'est OK dans le quotidien de la vie. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que on serait lourd à vouloir communiquer de manière non violente, relationnelle 24 heures sur 24 et à chaque phrase s'arrêter, faire silence et dire j'entends bien ce que tu dis et si je reformule, etc. Donc, on va utiliser, c'est des clés, des outils, des pratiques qu'on a besoin d'utiliser dans des contextes particuliers quand ce à quoi on touche est important pour nous, pour l'autre ou pour la relation ou pour les trois ensemble. Et ça veut dire qu'on va apprendre à communiquer d'une certaine manière dans des moments précis et à rester spontané d'un autre côté. Parce que c'est important de faire des blagues, de mettre de la légèreté, de rire. Mais quand je fais une blague, et tu l'as dit dans ton intro, 25 ans d'impro, donc forcément le tac au tac, il fuse. Ça a été une école pour moi, si tu veux. J'entends une phrase, paf, je réponds, et je crois que je suis drôle, et je fais une blague, et je peux voir directement sur le visage de la personne que il y a eu peut-être un petit oui, ou un rire un peu qui se coince comme ça, qui se fige, un rire botox, hein, qui fait comme ça, qui s'arrête. Ou bien un sourcil qui bouge. Enfin, et voilà. Et si je prête une attention à ces 55% de la communication non verbale ou ces 38% de la communication paraverbale qui va être l'intonation avec laquelle me répond la personne, etc., je vais pouvoir avoir une idée de l'impact qu'a eu ma phrase ou mon mot que je trouvais drôle. Et là, je peux tout de suite réparer, je peux tout de suite revenir dans l'observation en disant j'ai vu que ce que je viens de dire, ou même le lendemain, j'ai vu que quand je t'ai dit mais oui, mais toi tu manques pas d'air, j'ai vu que quelque chose s'est figé dans ton visage. Est-ce que tu veux me dire ce que tu as vécu à ce moment-là? Et ça, c'est tout l'art de revenir en arrière, de pouvoir faire ce rewind dont on a déjà parlé, mais de faire, et veux-tu me dire? Et je vais rentrer dans l'interrogation, la curiosité, pour que tu puisses me dire. Mais quand tu m'as dit, Caro, que je manquais pas d'air, j'ai effectivement, je me suis arrêtée parce que je me suis sentie jugée. Et qu'en plus, tu dis tout le temps que c'est important de ne pas juger et tout. Et là, je trouvais que tu as juste fait ça. Et je vais entendre ça. Et je vais pouvoir entendre que, ben oui, effectivement, ma parole a eu, en tout cas, elle a eu cet impact-là sur toi. C'était pas mon intention, mais je vois que c'est ça que ça a fait chez toi. Et parce que je ne veux pas que ça fasse ça, je te prie de m'excuser. Parce que souvent, on va s'arrêter à ah mais c'était pas mon intention, tu m'as mal comprise et je t'ai renvoyé le truc en faisant débrouille-toi avec ça. Moi, je suis clean, c'était pas mon intention. En gros, t'as qu'à être un peu plus drôle, quoi, ou un peu plus légère. Non, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est de faire moi ce que je veux pour notre relation, c'est pas de faire mal. Et ça va aussi être l'art de pouvoir se demander pardon, de demander, de présenter des excuses et de demander pardon. Et le pardon est ce qui va apaiser, aplanir la relation et de nouveau, ça ramène à l'humilité et à la responsabilité de chaque chose que je dis,
chaque pas que je fais, chaque geste que je fais a un impact sur l'autre. Et en fait, c'est je tape ma balle, si je reprends ces images de tennis, je tape ma balle, mais je regarde comment elle arrive dans le terrain d'en face. Est-ce qu'elle a été récupérée? Est-ce qu'elle a fait une sortie? Est-ce qu'elle était difficile à récupérer? Et si j'accompagne mes mots et ma communication jusque-là, ben, je vais pouvoir être plus facilement en relation. Alors, tu as avant qu'on aille plus loin, moi j'ai une question. Enfin, absolument pas, je te la pose, mais comme tu es en train de parler de tout cela, ton programme qui est en ligne, que tu viens de sortir, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Moi, je mettrai le lien aussi dans le chat qui va compléter tout ce que tu es en train de dire. Voilà. Alors, ça vient de la réalité que tu as dit. Communiquer, tout le monde en parle et nous ne savons pas toujours par où prendre la chose, par où aller. Comment fait-on pour s'entraîner? Comment fait-on pour passer de la théorie où tout a l'air toujours si simple à la pratique? Et ça vient aussi du fait que ça fait 1 an qu'on apprend à vivre plus derrière nos écrans et que c'est bien d'avoir les formations qui arrivent à la maison plutôt que de devoir se déplacer. En partie. Et la troisième raison d'avoir créé un programme d'accompagnement, de formation en ligne accessible, c'est de permettre aux personnes de suivre leur rythme, mais c'est surtout le constat que je fais moi, c'est que quand les gens viennent en couple pour se faire accompagner, se faire aider, parfois la relation est déjà trop abîmé. On a attendu trop longtemps parce que tout un temps on se dit ben non, j'ai pas besoin d'aide, ben non, ça va aller, ben non, on va s'en sortir, ben non, on va pas si mal que ça. Et de toute façon, on doit se débrouiller parce que c'est la bulle intime du couple. Et ça me rend triste de voir les couples avec lesquels j'arrive à le mieux avancer. C'est ceux qui sont encore avec la flamme de l'engagement, le désir commun d'apprendre, le regard sur, il y a une insatisfaction, il y a des choses qu'on rejoue, il y a des comme ça, mais nous voulons toujours. Alors que quand ils arrivent en faisant, je sais plus du tout, j'en suis, en fait, j'ai plus envie et tout, il y a comme quelque chose qui est, voilà. Alors, ce programme de formation, c'est 4 étapes pour garder le cap de la relation, mettre le cap, se poser les bonnes questions et comprendre à travers les cycles de la vie amoureuse qu'on va avoir différents stades dans lesquels on va pas parler de la même manière entre la période de fusion où en général ça va assez bien, on est dans on s'aime, etc. Et puis la période de différenciation où on va avoir des luttes de pouvoir et puis le travail nécessaire pour s'accepter dans ces différences, pour recréer peut-être un nouvel espace d'amour. Voilà. Et puis une étape sur le développer son intelligence émotionnelle. On en a déjà beaucoup parlé aussi aujourd'hui de combien les émotions viennent nous embarrasser. Et voilà, c'est tous des exercices, c'est tous des pratiques. Et je suis en train de finir d'ailleurs elle est déjà en ligne, elle est déjà accessible, mais les dernières étapes vont arriver. Et c'est un grand plaisir pour moi d'explorer une manière d'accompagner qui soit un peu comme les pièces du puzzle. Il y a les cartes, il y a le livre, puis maintenant il y a la formation en ligne. Et tout ça est assez complémentaire et permet à chacun peut-être de trouver sa voie. Et au-delà du fait que c'est en ligne, bien sûr les gens peuvent faire chez eux, mais je les reçois aussi en Zoom une fois par mois pour faire de l'accompagnement en direct. Sur base de questions qui sont des questions sans doute personnelles, mais dont il y a toujours une perspective universelle, je dirais. Voilà, nos histoires sont uniques, mais nos problématiques sont universelles. Et lorsque quelqu'un a la générosité de dire, ben, voilà exactement la phrase qui m'a été dite et sur laquelle j'ai réagi de telle manière, ça fait un exemple concret sur lequel on va pouvoir travailler et donner de la perspective et donner vraiment de la valeur et de l'accompagnement à ce moment-là. Super. Je viens de mettre le lien. J'espère que vous le voyez. J'ai mis le lien dans le chat.
Alors moi, attends, je regarde quand même, je remonte un peu pour voir s'il y a des questions qu'on n'aurait pas. Alors, Caroline qui dit, et si l'autre en effet se bloque, comment avoir sa collaboration quand il répond, mais c'est ton ressenti, ton interprétation. Comment rebondir et aller vers la suite et donc mon besoin et ma demande? Très bonne question. Classique. Je prends un temps pour écouter. C'est toujours difficile sans avoir, voilà, par écrit et sans avoir le complet. Non, je vois, mais c'est-à-dire que quand j'entends la personne pouvoir me dire, me raconter l'histoire, j'ai déjà plus d'informations aussi. Comment on va avoir sa collaboration quand il répond, mais c'est ton ressenti. Ben, si la réponse c'est ton ressenti, ça dépend d'où ça vient. Hein. Si tu dis je sens que tu ne t'intéresses pas à moi et la personne me dit c'est ton ressenti, oui, c'est mon ressenti. Ça m'appartient. C'est à quel moment je suis dans un ressenti où je me mets sur l'autre ou que j'ai vraiment parlé de moi. Et quand c'est mon ressenti, ben oui, il m'appartient et il m'appartient de faire quelque chose avec ça. J'arrive pas en fait à trouver la réponse parce que je manque d'informations classiques. Mais en fait c'est toujours quelle est la part que je peux prendre pour dire oui, c'est vrai, c'est mon ressenti. Et ce serait quoi le et? Et ma difficulté, c'est de sentir que je suis seule, et ma difficulté c'est de sentir que tu bloques. Alors sentir c'est un ressenti, mais je peux toujours observer. Je reviens de nouveau, je dis tu vois la manière dont tu dis c'est ton ressenti et que tu coupes court à la conversation, eh bien qu'est-ce que ça me fait dire derrière? Mais voilà, ça demanderait évidemment de peaufiner c'est tellement difficile d'aller comme ça et ça amène à ces deux parts de la relation, ces deux bouts de la relation, comme dit Jacques Salomé, qui représente ça avec une écharpe. Hein, une écharpe, ouais, attends, je vais essayer de faire à l'écran. Voilà, non, je sais pas si on voit. Je vais faire un petit, voilà, hop, où on a voilà, chacun a un bout de la relation en main, et quand je fais quelque chose, ben, ça a un impact de l'autre côté, mais je peux que réagir à mon bout. Alors au final, ça fait, c'est de nouveau, est-ce que j'ai tout essayé? Est-ce que j'ai encore l'énergie d'essayer quelque chose? Est-ce que j'ai une demande à faire? Est-ce que j'ai une échéance à mettre et est-ce que je peux aller à l'endroit de mon humanité? En général, la communication se remet quand on arrive à être touché dans ce qui se passe chez l'autre. Ne me parle pas du fait que moi je bloque et que je ne viens pas. Parle-moi de ce que ça fait chez toi à ce moment-là. Parle-moi de ton sentiment de solitude. Parle-moi de ton besoin. Parle-moi de la blessure que je viens réveiller chez toi lorsque j'agis comme ça et que je me bloque. Parce qu'en fait, ce seraient les questions dans l'autre sens, mais si l'autre n'a pas envie d'ouvrir la porte, je peux que être modélisante aussi, en me disant, tu vois, voilà, moi, voilà ce que je peux dire de moi. Et c'est aussi dans ce chemin-là que j'ai envie de t'inviter, c'est aussi ça que j'ai envie de savoir de toi, mais je suis impuissante parce que si tu veux pas, tu veux pas. Et s'il veut pas, si elle ne veut pas, parce que parfois c'est tout à fait dans l'autre sens, si elle ne veut pas, je vais faire, mais qu'est-ce que je fais avec cette donne-là, quoi? Et je reviens confrontée à ma réalité. Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce qu'elle est devenue toxique pour moi? Est-ce que je m'y retrouve? Et est-ce que je suis nourrie suffisamment? Et c'est pour ça, quand je dis garder le cap, il y a besoin quand même de refaire cette alliance. Pour moi, un couple qui fonctionne est un couple qui se réengage. Peut-être pas au quotidien, mais tous les
faut trouver le juste cycle du couple. Certains, c'est 1 an, certains, c'est 5 ans, certains, c'est tous les mois. Ce besoin de se réengager. Et se réengager, c'est dire, je veux œuvrer pour une relation dans laquelle je puisse m'épanouir et tu puisses t'épanouir. Et on va prendre soin de la relation, on va lui donner du temps, on va lui donner de l'énergie, parfois on va lui donner de l'argent pour valoriser ça. Et l'engagement ne se fait pas juste le jour du mariage en disant je m'engage avec toi et puis on vit comme des cohabitants l'un à côté de l'autre. Et ça, en renouvelant l'engagement régulièrement, ben, ça permet aussi de voir est-ce que nous sommes engagés dans la même direction, dans la même aventure, et est-ce que nous sommes prêts à chacun contribuer pour notre part. Voilà, j'espère que qu'il y a des éléments là-dedans qui peuvent... Oh oui. Alors, j'ai un commentaire ici. Bonjour, c'est Titou Bosseret. Ah Bonjour, Caro, j'écarte ton livre et tout ton travail est tellement juste et beau. Merci de tout cœur pour ton aide et ta guidance dans l'éducation bienveillante. Tu n'es pas seule à penser ça, Titou. Je te laisse. Oui, merci, Titou. Merci vraiment. Voilà. Alors, ceux qui ont assisté à la conférence, je regarde. Oui, j'ai regardé un souvenir d'une grande qualité de bienveillance et d'informations précieuses, nous dit Catherine. Voilà, je voulais juste m'assurer qu'on n'a rien laissé. Et le temps file. Oui. C'est déjà, on est pratiquement déjà à la fin. Moi, je suis restée. Hein, ben bon. Mais avant de se quitter, moi, on parle de communication. J'ai une question. C'est par rapport à tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour communiquer par SMS. On ne se parle plus forcément. Et ça, moi, j'ai vu que ça crée ou ça peut créer des tensions dans la relation parce que nous n'avons pas forcément la même façon de communiquer. J'entends, on s'appelle jamais, on rend même par SMS. Aujourd'hui, tout se fait par... Alors, ta question, merci, elle est vraiment importante parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, est-ce que nous communiquons sur le même canal? Quel est le canal par lequel je vais être accueilli et entendu chez l'autre? Ça demande presque d'avoir sa carte d'identité digitale et de connaître la carte d'identité digitale de l'autre, parce que certains vont avoir des affinités avec le mail, d'autres avec la messagerie, le SMS ou les messageries plus instantanées. Et déjà, qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui est pas confortable, tu vois? Moi, je sais ça, par exemple, pour mes consultations et tout, quand je reçois une demande de consultation ou de changer le rendez-vous sur Messenger ou sur WhatsApp, qui sont pour moi plutôt des canaux perso, je me sens intrusée, je me sens agressée, et puis surtout c'est le dimanche à 23h, quoi, et je fais, mais ça va ou quoi? On n'a plus d'heure d'ouverture, on n'a plus d'heure de fermeture. Mais voilà, c'est qu'est-ce que moi je fais avec ça? Donc, il y a ça. Il y a aussi, mais il y a le canal. Moi, j'ai un fils, il faut que je lui envoie des SMS, mais pas de messages vocaux enregistrés parce qu'il les écoute pas. L'autre, c'est que par Messenger. La troisième, c'est encore autre chose. Et en fait, je peux passer du temps à râler ou à dire, moi, je fonctionne comme ça, je vous ai envoyé un mail, débrouillez-vous. Ou bien je peux constater que mon message n'arrive pas. Et de nouveau, qu'est-ce que je veux? Je veux que mon message arrive. Donc, comment est-ce que je vais utiliser le bon canal pour la bonne personne? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le bon canal pour le type de message. Alors, j'observe que le mail n'est absolument pas du tout un endroit, le courriel n'est absolument pas du tout un endroit pour traiter l'émotion. C'est, alors peut-être c'est encore ma génération, c'est moins les jeunes, mais cette propension qu'on a ou qu'on a eu à avoir envie de s'expliquer, de se justifier, de raconter, de faire, en se disant si c'est écrit, ce sera bien. Et le mail, tout comme parfois les messages, c'est comme si on mettait une intonation. Lorsque nous lisons un courriel,
nous mettons une intonation qui est rarement la bonne intonation. Donc, il y a beaucoup de confusion, d'interprétation, d'erreurs d'interprétation. Et donc, voilà, c'est un outil qui va servir à confirmer des choses, transmettre de l'information, mais pas à se déverser. Et d'ailleurs, quand on fait 3 allers-retours, ben, c'est sûr qu'on ne s'est pas compris et qu'il vaut mieux de toute façon prendre son téléphone et faire de vive voix. Et je dirais, c'est pareil pour le SMS ou les messageries. Ces messages-là, c'est des messages courts. Ça va être des messages de logistique. En fait, tout ce qui est positif passe assez bien. Si on fait des messages pour dire je t'aime, d'envoyer un cœur, pour dire je te remercie, ça fait vraiment toujours plaisir et ça fait ah oui, voilà. Mais si c'est des messages où il n'y a pas de bonjour, où il n'y a pas de merci, où c'est juste un petit reproche, où c'est des smileys, alors ceux-là aussi, c'est terrible parce que entre celui qui je sais pas, qui a de la fumée qui sort, celui qui pleure à chaudes larmes, et alors on en rajoute et on revient à une communication du temps des Égyptiens en hiéroglyphes, sauf que c'est des hiéroglyphes modernes et qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre le sens de celui qui a mis le truc et puis le lien qu'il y a entre deux. Et voilà, et je redis, quand ça va bien, tous ces messages-là, ça fonctionne, quand c'est pour du bon. Et quand c'est plus difficile ou quand c'est du reproche. Et là aussi, hein, on se déverse, quoi. On fait, je me suis soulagée, je lui ai répondu, je lui renvoie. Et c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est quand je suis percutée par une énergie, comment est-ce que je peux la lâcher ailleurs que dans la réponse, la recycler autrement et attendre. Toujours attendre. C'est une autre manière de faire silence. Je réponds pas tout de suite au message. La difficulté d'un WhatsApp ou d'un Messenger, c'est qu'en plus, on voit quand l'autre a vu le message. Et ça devient hyper insidieux parce que ça fait, mais non, mais il a vu mon message à 14h53 et il est déjà 17h, il m'a toujours pas répondu. Et donc, ça prouve bien qu'il n'en a rien à cirer de moi, que je ne compte pas, ou qu'il est... Et c'est notre propension à nous raconter des histoires, à inventer, à vouloir remplir le vide qui va être un des plus grands poisons de la relation. Et ça aussi, nous devons réapprendre à faire. Est-ce que je peux laisser à l'autre le temps ? Voilà. Par contre, donc comment on fait? Parce que parfois on est impacté en se disant le message que je viens de recevoir me heurte, me blesse, me met en colère. À quel moment pouvons-nous en parler? Es-tu disponible ce soir à 17h? Est-ce que je peux te rappeler demain? Je ne vais pas continuer. C'est de pouvoir nommer. Je ne vais pas enclencher la conversation comme ça. Ça peut aussi être juste directement prendre son téléphone en disant, ou même faire un message vocal en disant, je suis pas sûre d'avoir compris le sens, ou bien j'ai compris que tu étais très en colère quand tu m'envoies ça. C'est difficile pour moi de te lire. J'aurais besoin que tu mettes d'autres mots. Alors voilà, il y a rien qui va être la voix directe. Il faut chaque fois trouver sur le message. Et c'est difficile. Voilà, je repense à ces gens qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas de réaction, qui n'ont pas de réponse. Il y a un moment besoin de pouvoir aussi dire mais voilà ce que je pense, ce que je ressens. Et comme tu décroches pas quand je t'appelle, je suis obligée de l'écrire. Et là, on va revenir à cette observation. J'ai essayé de t'appeler 3 fois. Je n'ai pas eu de réponse. Ça m'a mis en difficulté de telle manière. Comme j'ai besoin de pouvoir te dire ma vérité, je ne trouve pas d'autre moyen que de le dire en l'écrivant, sachant que ce n'est sûrement pas le meilleur moyen. Si tu veux que nous en parlions, je serai disponible. Et tu vois, c'est comment on va emballer, c'est pas le bon mot, mais introduire et conclure le message en fonction de je voudrais faire autrement, mais pour le moment, c'est le seul moyen que je trouve, par exemple. Est-ce que ça te donne des... Peut-être toi aussi, tu as des clés là-dessus. Hein. Oui, enfin... Mais oui,
J'ai fait un live là-dessus parce que ça vient de ce qu'on vit, ce que moi-même et plein d'autres. Il y a tellement d'incompréhension. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de se dire, il y a tellement de façons de communiquer. Et là aussi, on prend pas le temps de définir. On croit que nous, la façon que nous, le canal que nous, on a choisi, c'est forcément ou automatiquement le bon canal pour l'autre. Et c'est pas forcément le cas. Tu vois, les fois où, surtout aujourd'hui, ou parfois, ou même souvent, on s'appelle pratiquement plus, où tout passe tellement par SMS et tout. Moi, je sais qu'il y a eu des moments, je me dis, mais SMS, comme tu le dis, ça, c'est pas à dire par SMS, quoi. Parce que ça amène à plein d'interprétations en même temps. Donc, tout ce que tu viens de nous donner là, vas-y. Ouais, ça nous invite, en fait, je t'entends et ça nous invite vraiment chaque fois à faire qu'est-ce que je veux dire, comment je le dis et comment l'autre pourrait l'entendre. En fait, si on s'entraîne à chaque fois à faire comment l'autre pourrait le recevoir, alors on a déjà une chance de. Et une dernière chose que je voulais dire là-dessus, sur toutes ces messageries et les stories, etc., c'est la manière dont aujourd'hui nous prenons à partie pour nous plaindre devant des milliers d'inconnus en faisant et voilà ce qui m'est arrivé et il m'a répondu ça ou et elle a fait ça et en fait on a une impudeur parce que on n'est pas bizarrement on est en contact avec le monde entier mais on n'est plus en contact réel et nous allons nous défouler, nous déverser en cherchant de l'approbation avec des pouces et des ouais et t'as raison et c'est il y a comme ça plusieurs sites où on voit dans les chats les gens qui s'échaudent les uns les autres sur des petits bouts de phrases, des petits bouts de vérité, et où ça fait violence et où la personne dont il est question devient un produit, n'est plus humain. Je trouve que ça fait beaucoup de violence aussi. Voilà, peut-être de mettre trop en public à ce moment-là et faire attention. Pour moi, c'est de la pollution, en fait. C'est de la même manière. On pollue la planète avec des voitures, on pollue la planète avec des usines, mais on pollue l'humanité avec nos mots et à se déverser et à critiquer et à se plaindre et à juger. Et là, on peut vraiment avoir une attitude écologique qui va aussi nous sortir d'une communication douloureuse à une communication dans laquelle il y a plus d'amour, qui est de est-ce que mes mots et je pense que c'est Socrate le premier c'est Socrate ou Platon, je sais plus, mais un des trois qui disait est-ce que ce que tu vas me dire est porteur d'intérêt pour moi? Pour moi. Est-ce que ce que tu vas me dire va me faire du bien? Et est-ce que ce que tu vas me dire va être bon pour la personne dont tu veux me parler? Et c'est trois questions qui sont intéressantes quoi, pour faire, tiens, qu'est-ce que je vais dire et comment je le dis et à qui je le dis. Ça, c'est une bonne façon de conclure. Il y a Abibatou qui dit, qui est arrivé en retard, non, mais qui dit, mais quand la personne est totalement comme un mur, ensuite, comment rétablir la communication? Juste avant que tu ne prennes tes 2 minutes pour répondre, Abibatou, je t'invite à réécouter le live parce que Caroline en a parlé, on a une question un peu similaire qui a développé autour, mais là on a comment rétablir la communication. Enfin, personnellement, je trouve qu'il y a pas mal d'éléments et que ça vaut le coup. Même si vous l'écoutez, moi je vous invite à réécouter parce que quand on réécoute, on entend des choses, on entend les choses différemment. Donc voilà, Caroline, est-ce que tu veux rebondir là-dessus et on va clore? La démarche, c'est toujours quand je ne peux pas agir avec l'autre ou au bout de l'autre, comment est-ce que je peux revenir chez moi? Qu'est-ce que ça me fait d'être face à un mur? Quelle est ma souffrance à ce moment-là? Qui peut m'aider? De quoi ai-je besoin? Et qu'est-ce que je vais agir avec ça? Parce que des fois, je ne peux pas. En fait, nous aimerions tellement avoir toutes les clés. Une relation, ça se bâtit aussi à deux. Et il y a des moments où je vais être face à mon impuissance je peux pas faire la relation toute seule.
Absolument. Et ça revient hein, de revenir à soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous ne savons pas faire. On ne nous éduque pas. On est tellement donné par l'extérieur. Moi, quand j'entends tout ça, je vois une rééducation, quoi, un apprentissage. Et c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Tu l'as dit. Même le même sujet qu'on a abordé, on croit que bon, on en a déjà parlé, non? Mais eh ben non, revenir. Donc c'est vraiment moi je le vois apprentissage. Mais en tout cas, vraiment sur ces questions, parce que c'est vraiment cette question-là qui revient le plus, hein, la question du mur, de la communication à sens unique, etc. Je dirais qu'on ne peut pas répondre à ce genre de questions-là juste sur une idée. C'est vraiment avec des situations telles que ces situations-là qui a besoin d'apprendre, de s'entraîner, de pratiquer, de chercher, de lire, de suivre une formation, de se faire accompagner parce que ce que vous nommez est forcément le fruit d'une histoire tellement vaste qui a besoin de l'explorer. Et donc voilà, je suis désolée de ne pas avoir une réponse facile et directe, mais par contre, c'est le révélateur de cela qui a besoin de travail et c'est là qu'un travail vraiment beau est possible aussi. Ben, comme tu viens de le dire, si déjà on apprend à revenir à nous, quel que soit ce qui est en train de se passer, c'est déjà énorme. Moi, je dirais de tout ce qu'on a dit là, d'une communication douloureuse à une communication amoureuse, c'est ce que moi je prends. Hein. Vous pouvez nous dire dans le chat ce qui résonne de tout ce qu'a partagé Caroline. Avec quoi vous repartez? Partagez-nous dans le chat. Qu'est-ce qui a résonné? Moi, personnellement, ce que je retiens, c'est revenir à moi, prendre le silence. Parce que les fois où j'ai pu m'en sortir, c'est ce que j'ai fait. Et quand je ne l'ai pas fait, j'ai pu voir les dégâts aussi. Donc, voilà, pour ma part, donc n'hésitez pas à partager avec nous. En entendant, je vois juste Jocelyne qui dit c'est tout à fait le sens de l'adage. La nuit porte conseil qui est applicable pour toutes les relations amoureuses, professionnelles, familiales. Absolument. Donc, voilà, je vous invite à regarder, aller voir la formation de le programme de Caroline pour aller un peu plus loin. Comme je dis, tout ce qu'on fait dans les rencontres de corps à cœur ou autres, ce sont comment on appelle ça, des graines qui sont plantées, c'est pour mettre en mouvement. Le plus important, c'est ce que chacun va faire après ces rencontres, après les lives, après les journées, c'est ça, c'est là où ça se passe vraiment. Voilà. Alors, je vais juste dire encore une dernière chose sur le programme, c'est que malgré qu'on y parle de communication dans le couple, il est accessible pour toutes les personnes seules qui auraient envie d'une meilleure communication plus tard, mais il est aussi accessible aux personnes qui se disent, ben, moi, je suis seule dans mon couple à porter ça et l'autre ne veut pas encore parce que dans chaque exercice et chaque pratique est une invitation à pouvoir le faire déjà avec quelqu'un d'autre aussi. C'est vraiment entraîner des qualités qui vont pouvoir se mettre au service du couple. Voilà, donc n'attendez pas que l'autre veuille ou n'attendez pas que d'être à deux pour pouvoir vous entraîner à cette communication amoureuse dans le sens de mettre de l'amour dedans. Alors, moi j'ai fait Imago, j'ai été déçue, c'était en Suisse, alors voilà, j'entends la déception et j'imagine que parfois c'est une question de... Ce serait intéressant de savoir de quoi vous avez été déçu, si c'est de la réaction de votre partenaire, de l'aboutissement de la méthode, de la personne qui vous a accompagné, du moment où ça a fait. Ça veut dire quand il y a une déception, ça veut dire qu'il y avait des attentes très grandes. Quand il y a des attentes, il y a forcément plus de souffrance. Je lis le message en même temps. C'est difficile de revenir à soi quand vous êtes en grande souffrance. Oui, c'est vrai. Et nous sommes la meilleure, nous resterons toujours le meilleur compagnon pour nous-mêmes, la meilleure compagne.
Voilà, bienvenue sur la précision du programme, Claire. Et donc voilà, moi je veux juste retémoigner sur Imago. Pour moi, c'est une des plus belles approches, une des plus complètes, mais elle est terriblement engageante et elle va effectivement demander aussi beaucoup de pratique, beaucoup d'assiduité pour pouvoir en comprendre la finesse et c'est vraiment une longue démarche. Mais donc voilà, si vous avez besoin de m'en reparler ou de poser des questions, j'imagine que vous pouvez le faire en dessous en dessous du live et puis je viendrai voir pour répondre à ces questions-là. Je me permets de rebondir là-dessus. Comme tu l'as dit, déception, attente. Mais moi, je t'invite, Marilyn, à aller Imago. Enfin, je suis pas spécialiste, pas encore. Je vais m'y intéresser de plus près. Mais c'est pas associé à des formateurs ou à une circonstance. Je vois, comment je peux dire, c'est tout un état d'esprit, c'est toute une façon de communiquer. Et ok, on peut être déçu par peut-être, je sais pas, on n'a pas assez d'éléments, mais voir au-delà, si je peux dire, de la déception, c'est juste cette façon de communiquer que moi je retrouve dans tes cartes, que j'ai retrouvé dans le livre de Guillaume de Brébisson, des confinés, enfin voilà, que je retrouve un peu partout. C'est comme si on dit la CNV, c'est garder l'esprit, cet espace il y a beaucoup de choses là-dedans, d'écoute, de silence, d'écoute de soi, d'émotion, voilà. Ce que j'ai envie de dire par rapport à cela. Alors, voilà. moi, En tout cas, je fais une petite note encore pour l'Imago, pour mon ami Claude qui était là, qui est peut-être encore là en live, mais qui est en train d'écrire un livre qui est un super livre qui va être très accessible. Ce serait peut-être une autre manière de découvrir. Je continue à dire que c'est vraiment aussi là, il faut trouver la bonne personne pour pouvoir rentrer dans une méthode qui fasse sens pour nous. Alors, pour moi, ce que je retiens, à quel besoin je veux répondre chez moi quand je communique. Ben voilà, c'est magnifique, Jocelyne. Bon chemin avec ça. Voilà, il y a encore, comme tu l'as dit, n'hésitez pas, posez vos questions, Caroline et moi-même, on passera, on regardera. Et puis, vous avez le programme si vous voulez aller plus loin. Voilà, Caroline, on a... Mais du coup, au plaisir, oui, d'en retrouver peut-être quelques-uns dans ce programme-là, dans les lives, de pouvoir accompagner plus clairement. Merci Michel pour ta deuxième invitation. Alors non, Imago, c'est la thérapie Imago, l'approche Imago, c'est une approche de communication créé par des thérapeutes américains qui s'appellent Arvil Hendricks et Helen Leckley Hunt. Ils ont écrit plusieurs livres et ça s'est développé assez bien en Suisse, en France, maintenant en Belgique aussi. Et ça, c'est vraiment une approche. Elle fait partie des approches que je vibre, que je vis, qui m'inspirent au quotidien. Et pour moi, c'est la meilleure, mais c'est aussi la dernière de toutes celles que j'ai explorées au long de ces 30 années. Le nom du programme de formation que j'ai créé, ça s'appelle Communication for Love. Alors, on est comme Time to Love, Communication for Love. Communiquer pour s'aimer, pour aimer. Et voilà, et ça c'est un programme qui, je dirais, qui est plus générique parce que vous allez retrouver dedans des éléments de la méthode ESPER, des éléments de la communication non violente, des éléments de l'Imago, et vraiment l'idée c'est de faire un cheminement, un parcours et d'avoir des exercices pour pratiquer tout seul, avec d'autres, ensemble, et en tout cas de viser, comme on vise une étoile, de viser cette qualité relationnelle, communicationnelle dans le couple. Alors, je le remets ici parce qu'on me demande le lien. Du coup,
Abibatou, est-ce que je l'ai affiché? C'est dans le… Parce que du coup, j'ai fait un copier-colle, je ne l'ai plus. C'est dans le chat, sauf si… Combien de temps… Attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Combien de temps ton programme? Combien de temps? Alors, il y a 4 étapes, mais le temps qu'on veut y mettre, le temps qu'on veut y consacrer va dépendre de chacun, de chacune. Il y a des exercices, même moi je dirais, c'est fait pour que on puisse y investir un mois, 2 mois, 3 mois, mais le temps de créer du changement. Et il y a des pratiques sur lesquelles il va falloir revenir, il y a des vidéos qu'il va falloir aller réécouter. Et c'est un chemin, mais je suis désolée, je ne sais pas répondre autant. C'est des courtes vidéos et puis c'est des exercices et pratiques. Donc voilà, vous pouvez prendre le temps d'écouter la vidéo, une vidéo par jour et il y en a peut-être une trentaine, une quarantaine dans le programme et puis de pratiquer les exercices proposés. Mais chacun va donner à ça le temps qu'il souhaite. Moi, mon conseil, ce serait si j'ai vraiment envie d'être dans une démarche de développement continu et d'amélioration et de progrès, je vais me dire, je mets une demi-heure par jour ou une demi-heure par jour dans mon agenda. Programme à vie, je comprends. Oui, le programme est à vie. Quand vous l'achetez, vous l'avez à vie et il va être amélioré. Il va être amélioré au fur et à mesure, évidemment, des échanges. Et là, c'est la première version, mais il va en s'améliorant. Voilou. Toutes les bonnes choses ont une fin. Caroline, comment partir d'une relation douloureuse, d'une communication douloureuse à une communication amoureuse, si tu dois le dire en une phrase, et ce sera le mot de la fin. Je dirais c'est toujours se choisir dans qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi et vers quoi j'œuvre, comment je crée ma vie. Voilà. Quelque chose de cet ordre-là. T'as toujours des questions à la fin qui me surprennent et j'arrive pas à le faire en une phrase. Non, une phrase, mais c'est voilà, pour résumer tout ce qu'on a, enfin résumer, mais tu l'as très bien fait. Donc, en tout cas, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Merci infiniment, merci à vous, merci pour votre participation, merci d'avoir été là et j'espère vraiment que tout ce qu'on a partagé vous a apporté de la valeur. Vu vos réponses, oui, n'hésitez pas à revenir là-dessus, réécouter si vous voulez aller plus loin. Vous avez le programme de Caroline. Voilà, le programme, le livre, les cartes, ça commence à être complet. Voilà. Moi, je ne peux que vous encourager. Les cartes, sachez que si jamais vous prenez le pass VIP des journées de la rencontre amoureuse, Caroline nous a fait une réduction sur les cartes et puis toutes les autres réductions qu'il peut avoir. Le livre, vraiment, un must to have. Merci Michel. Merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Tout a commencé avec ce livre, donc moi, il m'apporte chaque fois, je l'ouvre, que ce soit la première page ou quoi, waouh, c'est tout de suite, il se passe quelque chose, donc c'est parce qu'il y a des très très belles illustrations de Roselyne Doré, c'est pour ça on rentre dedans comme dans un tableau. Exactement. En fait. Et Caroline, merci infiniment. C'est quand tu veux. Le sujet est tellement vaste. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas, on regardera. Merci infiniment pour tout ton apport, pour ta présence.
Et je vous dis à très, très bientôt. Moi, je vous retrouve jeudi prochain avec James Beams et on va parler d'énergie féminine et masculine, mais focus sur les affaires dans l'entrepreneuriat. Comment les uns, l'homme et la femme, enfin, comment, pas l'homme et la femme, les énergies focus business, enfin, dans les affaires. Voilà. Et j'aurai aussi Claude dans 2 semaines. Claude Parison va parler de sexualité. Et voilà, ouais, ben revenez pour écouter autour de l'imago. Voilà, vous aurez plus de. Ouais. Voilà, je Parfait. vous souhaite un excellent après-midi, une belle journée en fonction de là où vous vous retrouvez. Et vous savez quoi? Partagez autour de vous. Plus nous allons être nombreux à avoir accès ou à pratiquer ou à intégrer, à améliorer notre communication, mieux c'est pour tout le monde, pour nous, pour le couple, pour la famille, pour la société. Donc, partagez autour de vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Time to Love si ce n'est pas encore fait et pour être tenu au courant de toutes les actualités. Je vous embrasse et je vous dis à très, très vite, à jeudi prochain. Merci. Bye bye. Merci Caroline, bisous, ciao, ciao.